Salut, salut. Bienvenue la communauté. Aujourd'hui, on est directement dans la cuisine. Nous allons faire, je vais vous montrer un tutoriel de crème pour les vergetures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à cliquer sur la cloche de notification afin que chaque fois que je publie une vidéo, vous soyez informés. Ok, nous allons passer à la préparation. Nous allons passer au tutoriel. Dans le tutoriel, vous aurez besoin du gel d'aloe vera. Ça, c'est mon gel d'aloe vera. Vous aurez besoin de l'huile d'olive. Vous aurez besoin de la vitamine E. Vous aurez besoin d'une huile à base de rétinol ou d'un sérum. Moi, j'ai le sérum à base de rétinol. Vous aurez besoin de votre huile B-Oil qui est très bon pour atténuer les vergetures. Vous aurez besoin de votre huile essentielle d'amande et de lavande. Huile essentielle de lavande. Mais optionnel, si quelqu'un qui ne peut pas s'en procurer, il n'y a pas de problème, peut faire ça. Mais si vous pouvez l'avoir aussi, ça va être bénéfique. Ok. Alors, nous allons commencer. Ok. Ça c'est 30 ml. Je vais prendre 30 ml de gel d'aloe vera. De gel d'aloe vera. Nous allons prendre ça c'est 5 ml. Nous allons prendre 10 ml de vitamine E, donc 2 fois. Ml de sérum de rétinol. Puis le sérum est 5 ml, une seule cuillère. Et si vous voulez faire beaucoup, vous doublez la quantité des huiles. Doubler la quantité des huiles ainsi que la quantité du gel d'aloe vera pour avoir une grande quantité. Moi j'en ai déjà, mais je fais ça pour vous montrer. Vous aurez besoin de votre huile B-Oil, 10 ml, donc 2 fois. Vous aurez besoin de votre huile d'olive. Vous aurez besoin de 15 ml d'huile d'olive. Votre huile essentielle de lavande. Je prends 2 ml et demi. La couleur
Elle est bien concentrée, l'huile. Vous faites le mélange parce que votre composition soit très homogène. L'huile essentielle de lavande. L'huile de lavande a un peu changé la couleur de la composition. C'est normal. Mélanger. Et le gel d'aloe vera, si vous pouvez en trouver le gel pur 100% gel d'aloe vera ou 99%, ou bien sur la feuille d'aloe vera où vous allez vous-même extraire le gel. Ça c'est de l'aloe vera un peu, j'ai payé en ligne, c'est venu, j'ai remarqué que c'est un peu mélangé. Ce n'est pas l'aloe vera 100%. Pourtant j'avais lu, mais c'est pas grave, ça travaille quand même. Ça travaille quand même. Mais si vous gagnez le gel d'aloe vera qui est 100% ou 99%, ou si vous-même vous prenez une feuille d'aloe vera et que vous extrayez le gel, ça sera très très bénéfique. Ok, la composition est finie. Chaque matin et soir, vous appliquez sur les parties où vous avez les vergetures. Pour les vergetures de grossesse, les nouvelles vergetures de grossesse, ça veut dire pour une qui débute, qui est enceinte et dont les vergetures ont débuté, ça va le faire. À chaque fois que la personne va appliquer, ça va faire disparaître. Ou pour une qui vient d'accoucher, au moins 6 mois, les vergetures sont là, ça ne fait que de 3 à 6 mois, elles vont carrément disparaître. Maintenant, pour les vergetures causées par les lotions éclaircissantes, les crèmes éclaircissantes, ça les atténue et ça les rend agréables au regard. Ça les rend agréables. Joli à voir. Bon, on peut regarder au fur et à mesure, ça ne va pas. Pour les vergetures de grossesse, quand vous allez l'appliquer en juste 3 semaines, vous allez remarquer que vous ne verrez même plus vos vergetures. Maintenant, pour les vergetures causées par les pommades, vous devez l'appliquer au moins un mois et demi, 3 mois. Chacun a sa peau. Ça dépend de la peau de la personne. D'autres, en un mois et demi, elles verront que les vergetures commencent à être... La crème commence à éliminer les vergetures. D'autres, c'est à partir du 3e mois qu'elles verront aussi que la crème a éliminé les vergetures. Par contre, pour les vergetures de grossesse, c'est rapide. Les nouvelles vergetures de grossesse, je veux dire. Pas les vergetures de grossesse de 5 ans, non. Ça reste toujours des anciennes vergetures. Les nouvelles vergetures de grossesse. En 3 semaines, vous verrez le changement. Voilà. Matin et soir, vous appliquez sur les parties où vous avez les vergetures. Voilà, c'est la composition qui est là. Et comme je disais, l'huile de lavande est facultative. Si vous l'avez et que vous l'ajoutez, c'est bon. Si vous ne l'avez pas aussi, ce n'est pas grave. Vous pouvez avoir ces 4-là. La vitamine E, l'huile d'olive, le sérum ou bien l'huile à base de rétinol. Parce que le rétinol, c'est la vitamine E aussi.
A du moins. Et le bee oil. Et votre gel d'aloe vera. Maintenant, je vais renverser ma composition dans un bol. Vous mélangez. N'ayez pas peur si le gel devient un peu liquide. C'est normal vu qu'on a mis les huiles à l'intérieur. Le gel ne peut plus garder sa consistance. Mais chaque fois que vous l'appliquerez sur les parties où il y a les vergetures, vous verrez que ça va nourrir la partie et ça va, le gel ne se sentira pas. La partie va rester huileuse. On ne sentira pas le gel. Moi, j'ai pris que 30 ml de gel d'aloe vera et si vous voulez beaucoup, et vous pouvez pour un début faire aussi 30 ml pour voir ce que ça donne. Et après, vous pouvez augmenter la quantité au fur et à mesure que vous voulez. Vous augmentez la quantité. Mais elle est déjà bonne, cette crème. Voilà. Vous appliquez, comme je l'ai dit, matin et soir. Matin et soir sur les parties où vous avez les vergetures. L'effet liquide ne gâte en rien la crème. Voilà. Donc, nous avons fini pour aujourd'hui. Voilà la composition de la crème pour les vergetures. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires si vous avez des questions. À me laisser des commentaires ou bien à me laisser des commentaires si je dois changer quoi que ce soit concernant mes vidéos. Et merci de m'avoir suivi. Bisous. Bye bye.